bienvenue dans mon crochet shop. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ozalé, qui est la petite dernière de la famille, qui aime bien venir sur mes genoux pendant que je fais du crochet. Donc, c'est pas toujours évident. Elle va avoir un an au mois d'octobre. Elle adore les câlins. Donc, c'est Ozalé, c'est la petite dernière, notre petite chihuahua d'amour, hein, qui aime beaucoup sa maman. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire ce joli Granny Square. Donc là il y en a un en rose que je vais terminer et j'ai déjà fait un en bleu pour vous montrer. Donc moi j'ai utilisé pour couvrir un coussin. Là j'ai laissé ouvert, comme ça je vous montre le coussin qui est à l'intérieur, mais normalement on va faire donc on va coudre tout le tour. Avant de commencer, j'aimerais vous parler donc d'un concours que je fais pour vous, pour gagner un lot de crochets. Donc c'est très simple, il suffit de vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur le lien qui est dans la description et vous entrez donc votre mail, nom et prénom. Et pour le tirage au sort, c'est le 1er septembre et je ferai une vidéo exprès pour montrer qui a gagné. Donc si vous regardez la vidéo et on a déjà dépassé le 1er septembre 2019, bien sûr le concours est terminé. Donc si vous souhaitez gagner ce set de crochets, c'est les crochets que j'utilise moi, que j'adore, qui sont très sympas. C'est tout un set avec un petit sac, je vous mets la photo. Et donc si vous souhaitez gagner, vous inscrivez-vous tout simplement en vous abonnant d'abord à ma chaîne, en mettant un petit like si vous voulez sur cette vidéo et qui sait, peut-être c'est vous qui remportez ce set de crochets. Donc même si vous venez pas seulement de la France, hein, si vous venez d'ailleurs, si vous êtes au Canada, je sais que j'ai beaucoup de monde qui me suit, d'autres pays, donc ne vous inquiétez pas, je vous l'enverrai quand même même si vous venez pas de la France. Voilà, ben, Ozalé va vous dire au revoir et nous on va commencer à faire du crochet, hein, ma belle. À tout de suite pour le cours. Donc avant de commencer, je vais vous montrer donc le coussin, c'est pour ça que je n'ai pas fermé, que je puisse vous montrer le coussin à l'intérieur. Donc c'est un coussin que j'ai acheté à Ikea, qui a coûté 1 euro, moins de 2 euros il me semble. Je suis sûre que vous avez déjà vu à Ikea ces coussins qui ne sont pas couverts, donc c'est parfait pour ce genre de ouvrage. Et on peut faire des centaines si on veut, ça coûte vraiment pas cher à Ikea. Je ne sais plus exactement le prix, mais voilà. C'est des petits coussins, donc je voulais vous le mesurer, comme ça vous savez à peu près par rapport à ma laine ce que j'ai obtenu. Donc elles font, on va dire 35, un carré de 35 cm en diamètre, voilà 35. Donc, par rapport à votre coussin, si je regarde, voilà, vous voyez, celle-ci est à 33, si je tire bien. Voilà, donc c'est parfait. Moi, c'est vraiment un hasard, je n'ai pas fait exprès pour ce coussin-là, mais une fois que j'avais fini le couvre-coussin, je me suis dit, tiens, ça ira bien sur ces coussins-là. Donc, si vous faites exactement comme moi, avec la même laine, etc., normalement, vous obtenez un carré de 35 cm en diamètre. Là, moi, j'ai utilisé donc une laine de chez Action, Made by Me. Voilà, ce sont des laines qui sont en ce moment en vente. Donc là j'ai fait une bleue et je vais faire une rose pour la démonstration. Donc la laine, il y a 100 grammes de laine et moi j'ai utilisé une pelote écart, une pelote et demie à peu près pour faire les deux côtés. Donc elle se crochette avec un crochet numéro 4-5. Donc moi j'ai utilisé mon crochet 4 mm, voilà, et une paire de ciseaux. Vous n'avez pas besoin de mesure, hein, c'était juste pour vous montrer. Et donc une paire de ciseaux, et voilà,
c'est tout ce qu'il vous faut pour cet ouvrage. Allez, on y va. Donc, pour commencer le granny square, on va travailler toujours en carré. On va former un carré pour travailler. Puisque granny square, square en anglais, ça veut dire carré. Donc, on travaille non pas en rond, mais en carré. Donc, pour cet ouvrage, donc c'est un ouvrage qui est assez facile à faire, mais je vais pas tarder sur les points. Donc, je dirais que c'est un ouvrage plutôt pour des personnes qui ont déjà fait un peu de crochet, qui connaissent les points. Je vais aujourd'hui vous montrer comment faire un point de popcorn, ce qui va former la relief qui est sur l'ouvrage. Donc on va, oups, je fais à l'envers mon nœud coulant, attacher la laine et je vais monter 4 mailles en l'air, donc une chaînette de 4 mailles, 2, 3, 4, et on va travailler dans la première maille qui est ici. On va commencer par une bride, donc une bride, 2 mailles en l'air, et on va refaire 3 brides dans la même, et ça va former donc le premier coin. Donc 1, 2 et 3. Ici le premier coin, vous voyez un coin de formé, donc on va faire le deuxième coin de l'autre côté. On va faire 2 mailles en l'air et on travaille 3 dans le même. 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air. Un, deux, oups, ça a glissé, et 3. Vous voyez, là, on a notre petit carré. Mais comme vous voyez, de ce côté-là, il n'y a que 2 mailles. Alors que de l'autre côté, on en a 3. Donc, on doit faire notre dernier, pour former le dernier côté. Donc, une maille en l'air. Et le dernier ici, et on va fermer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air, 1, 2, 3, pour fermer le carré. Voilà, notre petit carré qui commence. Alors, techniquement, on est au centre de l'ouvrage ici, puisqu'on voit qu'il y a 3 brides sur chaque côté du carré. Donc, mais à chaque fois qu'on va recommencer le travail, on va toujours commencer par le coin. Donc, pour arriver jusqu'au coin, à chaque fois, on va juste faire des mailles coulées en traversant au niveau de l'ouvrage. Donc, moi, je fais une maille coulée et après, je pique dans l'espace ici et je fais quand même un maille coulée ici. D'accord ? Donc, les coins, il y aura 2 façons différentes à faire les coins au fur et à mesure qu'on va augmenter le carré. Mais là, on va commencer comme ceci. Donc, on fait 3 mailles en l'air qui comptent comme le premier bride, une deuxième bride, 3 mailles en l'air pour tourner et 2 brides dans le même, donc tout ça dans le même espace, dans le coin. Donc, vous voyez, ça forme déjà un carré. Enfin, un coin. Pas un carré, mais un coin. Ensuite, 1, 2, 3. 3 brides.
Donc premier, deuxième, troisième. Là, on arrive à notre deuxième coin. Donc le coin va se former une bride, 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Voici, on a notre deuxième côté. On continue 3 brides. Là, je finis avec vous. 1, 2, 3. Ici, on a l'espace pour faire le coin. Donc, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Tout dans le même. Ici, nos 3 brides. Donc, on continue. 1, 2, 3. Désolée, on est dimanche, les motos sont de sortie. On entend bien chez moi. Hop. Je peux pas mettre ma laine de l'autre côté. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que ça bloque la lumière de ce côté-là. Donc, je vais le laisser là pour l'instant. Et on est arrivé dans un coin, donc on fait 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Et là, on est sur le dernier côté du carré. Donc, on a 1, 2, 3. Alors, ne vous inquiétez pas, les 2 derniers sont un petit peu difficiles à piquer. C'est tout simplement parce qu'on a fait tout à l'heure nos mailles serrées. Et donc, il y a beaucoup de laine. Il y a plusieurs fois qu'on a piqué dedans. Donc, forcément, c'est un petit peu plus difficile. Vous voyez, je ne dis pas de bêtises. Oups, si je... Donc, si vous trouvez que c'est difficile, c'est normal pour ces mailles-là. Est-ce que j'ai fait 1, 2, 3, voilà. Et on ferme donc dans le 3e maille ici. Et voilà notre deuxième tour, on va dire, de terminé. Donc sur ce tour, on va commencer à former notre relief avec des points de popcorn. Ce que je voudrais que vous regardiez, c'est sur le côté, vous avez 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc à chaque fois, vous avez les 7 brides. Et le popcorn pour ce tour, on va le former sur le 4e, c'est-à-dire au centre. Donc ici, si vous regardez sur le côté ici, vous avez 1, 2, 3. De l'autre côté, 1, 2, 3. Et on va former le popcorn donc sur le 4e bride. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire les popcorn. On va déjà commencer dans le coin. Donc, comme tout à l'heure, on fait des mailles coulées, donc pour arriver au coin. Et on va refaire le coin, cette fois-ci toujours pareil, comme tout à l'heure. Donc, pour commencer, 3 mailles en l'air, une bride. Donc, les 3 mailles en l'air comptent pour premier bride. Hein. Donc, ici, 3 mailles en l'air. Et 2 brides, tout dans le même pour former un coin. Voilà. Donc, maintenant, on va faire nos popcorn. Donc, déjà, il faut faire les 3 premiers sont des brides. 1, 2 et 3. Et le 4e, on va former le popcorn. Alors, comment? Il y a plusieurs façons de faire le popcorn. Moi, je vais vous montrer à ma façon. Et je sais qu'il y en a d'autres, il y a d'autres manières de les faire. Moi, je fais comme si. Enfin, moi, j'ai appris comme ça. Après, si vous voulez faire de notre façon, tant que c'est un popcorn, voilà. On peut faire comme on veut.
Moi, je vais utiliser, donc ici, on est sur le 4e, je pique, je vais prendre de la laine sur le crochet, je vais ramener à travers et je vais le monter à peu près au niveau, vous voyez, au niveau de mon rang, comme ceci. Je vais reprendre de la laine, je repique, je ramène, je laisse toujours sur le crochet, hein, à chaque fois la laine, je reprends, donc ça fait 2, 3, 4, et je fais ça donc 5 fois, en laissant toute la laine sur mon crochet. Ensuite, je traverse tout et je ferme pour sécuriser le popcorn. Voilà, le premier popcorn, elle est faite. Il suffit de pousser un petit peu derrière. Si vous voyez qu'ils sont aplatis, ils vont s'arrondir. D'accord? Je vais faire un deuxième côté avec vous. Donc, on finit le côté 1. Il reste donc 3 sur ce côté. 3 brides. On va former notre coin. Donc, c'est une bride, 2 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 2 brides, tout dans le même côté, dans le même espace pour former un coin. Et on part sur le deuxième côté. Donc 3 brides, 1, 2, 3. Dans le 4e, c'est notre popcorn. Donc, je refais avec vous, je pique, je remane de la laine et je monte jusqu'au niveau, la hauteur des brides. Donc, ça fait 1. Je vais reprendre la laine. 2, 3, 4 et 5. Mais comme je vous dis, vous faites comme vous voulez. Si vous avez d'autres façons à faire des popcorn, vous faites comme vous voulez. Il faut juste qu'il y a la maille en haut, voilà. Ici, il faut quand même la maille pour l'utiliser par la suite. Et on finit donc le côté. Alors, je vous laisse faire les 4 côtés et je vous reprends à la fin de mon tour. Donc, je suis arrivée à la fin de mon tour. Je vais terminer, donc j'ai fini le popcorn et je termine par mes 3 brides qui sont sur le côté ici et 1, 2 et 3, voilà la troisième, c'est celles qui sont difficiles et je vais fermer donc dans la troisième maille en l'air, 1, 2, 3, elle est là, mon tour. Voilà, donc les premiers popcorn sont faits. Donc comme je vous disais, si vous voulez les faire sortir, vous appuyez un peu derrière, ils vont sortir facilement. Alors on va continuer notre tour et cette fois-ci, donc je vais vous montrer, on va ajouter pour faire la forme diamant, puisqu'on va former un diamant comme ici, on va former comme un diamant en popcorn. Donc, on va ajouter des popcorn de ce côté et de ce côté. On va déjà arriver dans le coin. Avec les mailles coulées jusqu'à dans le coin. On commence le coin toujours pareil, de la même façon. Pour l'instant, ça va changer après. Donc, 3 mailles en l'air pour faire la première bride. Une bride, 3 mailles en l'air. Et ensuite 2 brides dans le même coin. Alors, on va maintenant ajouter donc un popcorn de ce côté-là et de ce côté-là. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 3 premiers. Donc
Donc ici, on a une bride, deuxième bride, troisième bride. On va ajouter maintenant, donc dans le quatrième, on va ajouter notre popcorn. 2, 3, 4 et 5. Comme je vous dis, je ne tarde pas à vous montrer. Vous faites les popcorn comme vous avez l'habitude de faire ou la façon dont moi je le fais. Mais je vais vraiment passer sur les détails pour cet ouvrage-là parce que c'est pas vraiment pour débutants. Hein, parce que les popcorn, c'est vrai que c'est pas facile à faire. Au début, avoir le geste. Et moi, j'ai un petit conseil à vous donner par rapport à ça. C'est toujours avoir de la laine. Quand vous faites votre popcorn, ne soyez pas au bout que vous avez à tirer. Parce que comme vous tenez, enfin, la façon dont moi je fais, il faut que la laine suive en fait. Donc, si vous le faites comme moi, avoir un petit peu de laine, c'est toujours mieux d'avoir à tirer sur votre pelote. Donc là, on fait ici encore 3 brides. Donc là, on a fait notre popcorn, 3 brides, popcorn, on fait encore 3 brides. Donc la première, elle est là. La deuxième, c'est celle qui est au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, la bride, elle est fermée ici. Le popcorn, elle est fermée ici, pardon. Et on va piquer notre deuxième, enfin la bride suivante, dans le popcorn. Ensuite, elle est juste après. Donc on a 3. Et quatrième, on va faire un popcorn. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme et on finit donc le tour par 3 brides. 1, 2, 3, voilà. 1, 2, et la troisième est ici. Vous avez compris, je vais refaire un côté pour vous. On forme le coin. 3 brides, 1, 2, 3, un popcorn, 3 brides, 1, 2, 3, un popcorn, 3 brides. Ici, on va faire notre coin. Donc le coin, 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Je vais refaire un côté avec vous pour que vous soyez sûr. Oups, pardon. J'ai tapé dans la caméra. Je vais refaire ce côté. Là, vous voyez, je me donne un peu de laine parce que je sais qu'il y a des pop-corn qui arrivent. Donc, ici, une bride. 2 brides. 3 brides, popcorn dans le quatrième, 2, 3, 4, 5, encore 3 brides. Donc la première, elle est juste après. La deuxième, elle est au-dessus. Ici. Donc encore un popcorn ici. 2. Ouh, mal fait là. Je recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Elle est beaucoup plus jolie celle-là. Et je finis par 1, 2, 3. Donc, je vous laisse faire les 2 côtés qui restent. N'oubliez pas donc la formation pour le coin. 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, tout dans le même. Le popcorn,
1, 2, 3 sur le quatrième. Voilà, donc je vous laisse faire le tour et je vous reprends juste après. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon tour. Oups. Et je vais fermer donc ici, je fais le dernier popcorn. Et je finis par donc 3 brides. 1, 2 et 3. 2 et la troisième, elle est là. Toujours les derniers qui sont plus pénibles. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. J'espère, parce que sinon, c'est que je ne fais pas des choses comme il faut. Alors, 1, 2, 3. On va fermer dans la troisième maille en l'air, qui est là. Et on va avancer jusqu'à notre coin, comme d'habitude, avec des mailles coulées. Alors là, vous voyez, on a... Alors, si ça gondole un petit peu, vous voyez, ça gondole. C'est normal, vous inquiétez pas, parce que si vous allez aplatisser, vous voyez, il devient tout plat, parfait. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'au milieu, c'est plus serré, là, on a plus de matière, donc forcément, ça commence à gondoler. C'est comme les bérets, à un moment donné, ça gondole exactement pareil. Alors, on va monter, on va faire notre coin, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 2 brides dans le même. Pour l'instant, ça va, c'est pareil, ça va changer tout à l'heure, comme je vous ai dit. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire ici. On va recommencer. Donc, cette fois-ci, on va ajouter encore 2 pour faire la losange. Donc, on va travailler sur celle qui est ici. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides, un popcorn, une bride, 2 brides, 3 brides au milieu, 1, 2, 3 et sur le côté. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Donc, on va aller de plus en plus vite. Hein. Ici, 3 brides, 1, 2, 3. Le quatrième, c'est un popcorn. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 brides encore. 1. Deuxième, c'est celle juste au-dessus du popcorn. Troisième, c'est celle d'à côté. Et là, on est au milieu ici. Donc, un popcorn ici. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Je remets un petit peu de laine. 3 brides. Donc, je vous laisse continuer de ce côté, donc de ce tour. Les coins, c'est toujours les mêmes. Et on fait donc un popcorn dans le quatrième bride. Donc, je vous laisse faire le tour et je vous reprends juste à la fin de mon tour. Donc là, j'arrive à mon dernier ici. Donc, je finis le popcorn. Je finis avec mes 3 brides qui terminent le tour. Et là, on va commencer à faire quelque chose un petit peu différent. Enfin, différent non, mais au lieu d'ajouter, on va en diminuer. On va en mettre moins. Alors, on ferme 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air. Et on avance avec des mailles coulées jusqu'à dans le coin. Oups. Voilà. Jusqu'à dans le coin. Comme ceci. Alors, maintenant, au lieu d'ajouter,
on va diminuer. Pour vous montrer, on va pas mettre sur le côté. On va pas mettre sur le côté ici, on va mettre donc une ici au milieu, une ici. D'accord? Donc là, ça va commencer à former notre losange. On commence le coin toujours pareil, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air et 2 brides dans le même coin. Alors, pour diminuer, on va pas faire des pop-corn. J'ai perdu ce que c'était. Alors, les pop-corn, on va pas en faire ici. Donc, on va traverser. On va faire les premiers. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, c'est le popcorn, et 7, c'est celle qui est juste après. Donc en fait, on va faire sur celle qui est centrée, au-dessus de le popcorn qui est en bas. Et donc là, on fait notre popcorn dans le 8e, c'est ça? Je vais quand même compter pour vous dire combien il y a. Alors, en maille, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le popcorn est dans le 8e. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on va compter 1, 2, et 3. Là, ici, le popcorn est entre les deux. Donc, dans le 4e, on fait notre popcorn. À force de dire popcorn, je vais vouloir aller au cinéma. Alors, moi, je suis un grand cinéphile. J'adore aller au cinéma. La dernière fois j'étais voir Toy Story 4. Et j'adorais le film, mais surtout j'adorais... Il y avait, alors je vous raconte une petite anecdote rapidement. Devant moi, il y avait donc un papa, c'était un mercredi après-midi, je pense, ou un mardi, je sais plus. Il y avait un papa avec, à mon avis, c'était pas que ses enfants, parce qu'il y en avait au moins 7, 8, je sais plus, il y avait tout un rang avec ce papa. Donc à mon avis, il a amené les cousins, les cousines, tout le monde en même temps. Et donc on regarde la vidéo et puis bon, pour pas spoiler, je ne vais pas vous raconter, on regarde le film et puis à un moment donné dans le film, ben, il y a un moment où on pleure. Et moi je suis très sensible, même quand c'est des dessins animés, ben, je pleure aussi. Et ce monsieur qui était juste devant moi, je voyais que il était mal à l'aise parce que en fait il essayait de essuyer ses larmes, mais discrètement pour pas que les enfants y voient. Bon, les enfants... à mon avis, ben, ça pleurait aussi un petit peu, parce que c'est un moment triste dans le film. Et je voyais ce monsieur et je trouvais tellement attendrissant, parce que je me suis dit que vraiment, ben voilà, il y a quand même des hommes sensibles. Voilà. Et c'était un très... Si vous l'avez pas vu, bon, c'est un dessin animé, les enfants adorent, mais même pour les adultes, je trouve que ce film, voilà, moi j'adore les Toy Story, j'adore le cinéma en général, mais je trouvais tellement attendrissant ce monsieur qui essayait de cacher ses larmes, mais qui, voilà, il y avait beaucoup d'émotions et je trouvais ça très attendrissant. Je suis désolée, c'était la petite parenthèse de Claire. Comme à son habitude, je raconte mes petites anecdotes de la semaine. Alors, on va terminer quand même, hein. On était sur les pop-corn. Un pop-corn qui me fait penser au cinéma. Parce que moi, à chaque fois, ben, j'ai mon seau. Hein. C'est inévitable.
Et on finit donc le rang avec les brides. On va finir, on va aller jusqu'au coin. Le coin ne change pas. Donc là, je n'ai pas compté, mais normalement, on a de ce côté-là, on a les 7 brides aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait le coin qui ne change pas pour l'instant. Donc, 2 mailles en l'air, 2 brides, pardon. 3 mailles en l'air. Et 2 brides. Tous dans le même pour former le coin. Voilà. Donc, je vous laisse faire le tour, finir. Donc, vous avez bien compris, ce côté-là, on a 7 et on fait dans le 8e. 3 brides, on fait dans le 4e et on finit par 7 brides sur le côté. Donc, je vous laisse faire le tour et je reviens tout de suite après. Donc, voilà, j'ai fait mon tour et cette fois-ci, donc, on a un dernier popcorn à mettre qui va être donc ici, au milieu des 2 derniers. On va ajouter un popcorn ici. Donc là, je vais terminer le tour. Mais par contre, on va commencer ici. Les coins vont être un petit peu différents de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant parce que on va changer aussi les points. On va changer les rangs. Donc, il faut préparer le point pour que ça soit un peu différent. Alors, je vais fermer dans le 3e maille ici. Je vais avancer comme je fais normalement. On commence toujours dans le coin. Et là, le coin va être légèrement différent. Parce qu'on va préparer pour le rang après. Pas celle-là, mais après. Alors, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire une bride. Et ça va former le coin pour le tour après. Donc, en fait, c'est 3 mailles en l'air. Enfin, c'est une bride. Les 3 mailles en l'air, c'est une bride. 3 mailles en l'air, une bride. D'accord? Donc là, on va mettre notre popcorn ici au milieu de ces deux-là. Donc ici. Alors, soit vous comptez, soit vous mettez un petit marqueur pour vous rappeler. Moi, je vais compter avec vous, comme ça, on sait combien de brides on a à faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e, c'est le popcorn. 11. Et là, on se retrouve donc sur celle du milieu, c'est le popcorn. Donc sur le 12e, vous faites le popcorn. 12e bride. 4 et 5. 12e, c'est le popcorn. Je vais jusqu'au bout pour vous remontrer comment faire le coin, qui est un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et là, on continue. Donc, 1, 2, 3. On n'a plus de popcorn parce que là, on a formé notre petit diamant, un petit losange. Je ne sais plus où j'en étais. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, ça fait 6, 7,
comptez bon puisqu'on a 11 de chaque côté avant le popcorn. Donc on a 11 popcorn dans le 12e et 11 pour finir le rang. Et là le coin, comme je vous dis, est un peu différent. Donc on fait une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Le coin est comme ça. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Donc vous allez continuer à faire les 3 autres côtés. Donc vous rappelez 11, on fait le popcorn dans le 12e et 11 pour finir. Et le coin, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Je vous reprends juste après. Donc sur le tour suivant, on va créer des espaces pour faire un joli... je vais vous montrer, ça va être plus simple. Donc si je ramène la couverture de coussin, on a fini donc ici. Et là, on va créer donc des espaces. Bon, ça ne se voit pas super bien, mais vous voyez, on a des espaces ici. Donc, on va créer ce rang-là. Je vais vous montrer comment faire. C'est très simple. Je vais juste finir donc le coin 1, 2, 3. Je vais piquer dans le 3e maille en l'air. Et je vais faire une maille coulée pour arriver au coin. Voilà. Je vais juste prendre un petit peu de laine. Normalement, je prends ma laine à gauche. Là, je mets à droite pour la lumière. Sinon, ça va bloquer la lumière. Je suis un petit peu embêtée parce que ça vient du mauvais côté. Mais c'est pas grave. On va arriver. Je vais mettre ça. Voilà, un petit peu plus de laine. Alors, on va refaire le coin comme tout à l'heure. Donc là, pour commencer, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air et une bride dans la même. Donc, qui compte pour notre premier bride, 3 mailles en l'air, et une bride. D'accord? Alors, pour ce tour, on va créer des espaces. Donc, on va faire une maille chaînette, donc une maille en l'air. On va louper la première bride et on va faire une bride dans la deuxième. Une maille en l'air, louper la bride, une bride dans la prochaine. Donc vous voyez, ça crée un espace. Et on va faire ça dans tout le tour. Une maille en l'air, on loupe comme ceci. Une maille en l'air, on loupe. Et on continue jusqu'au bout de la même façon. Une maille en l'air, on loupe ici. Une maille en l'air. Donc là, on loupe le popcorn ici. On fait juste à côté. Ici. Je vais aller jusqu'au bout avec vous pour vous montrer le coin et après je vous laisse terminer. On arrive donc ici, une maille en l'air en loupe, oups, là. Et normalement, il vous reste donc une bride ici. Celle-ci, parce qu'on doit laisser, là on a fait une bride, on fait une maille en l'air et on va louper la dernière. Donc on ne pique pas là-dedans, on va directement dans notre coin. Donc le coin se forme une bride, 3 mailles en l'air et une bride. D'accord, donc vous avez compris. Et là, on commence, on a fait notre coin, donc là, on commence une maille en l'air, on loupe la première et on continue sur le deuxième côté. On loupe ici, voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Vous allez continuer jusqu'au bout. Faites attention de toujours laisser donc la dernière maille, pas la faire, et vous travaillez donc
dans votre coin, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. D'accord? Je vous laisse faire tout le tour et je reviens. Donc j'arrive à la fin. Il me reste une ici, donc je fais une maille en l'air pour garder l'espace et je vais terminer. Donc je laisse, je travaille pas dans la dernière. 1, 2, 3 et je pique ici avec une maille coulée. Est-ce que je fais mon maille en l'air? Oui, il faut finir avec une maille en l'air pour garder l'espace. 1, 2, 3 et on pique ici pour fermer. Donc là, on a fini le tour. Ça commence à bien se former. Alors, on va continuer. Cette fois-ci, on va remettre des pop-corn. Bon, on va déjà faire le coin. Donc, on fait une maille coulée pour arriver au bout, donc bien dans le coin. On va former le coin, donc, qui est le même. On fait 6 mailles en l'air. 4, 5, 6. Qui est notre premier bride plus 3 mailles en l'air et on fait une bride. Je vais refaire cette bride là parce que j'étais un petit peu distrait. Je regardais la caméra si j'étais bien centrée. Des fois je me décentre et j'ai des commentaires comme quoi je suis pas toujours bien cadrée, donc je fais plus attention. À partir de maintenant, 3 mailles en l'air, enfin, il y a 6 mailles en l'air qui comptent comme premier bride, 3 mailles en l'air et une bride. Alors, là, on va recommencer à faire des pop-corn. Donc, on va utiliser l'espace comme il faut travailler dans l'espace, mais aussi sur les brides. Donc là, par exemple, on a une bride, espace, une bride. Donc, les 3 premiers va être une bride. Donc une bride dans la première bride, une bride dans l'espace et une bride dans la troisième bride. Et dans le quatrième, qui est donc un espace, on va travailler un pop-corn. On fait notre pop-corn. Toujours de la même façon. On ferme. Comme ceci. Voilà, donc on a fait le coin 1, 2, 3 pop-corn. Et on va continuer pareil tout le tour. Donc le prochain, si vous le poussez un petit peu, c'est une bride, puisque là on a travaillé dans l'espace, donc après c'est une bride. On fait une bride, deuxième dans l'espace. Troisième, c'est une bride. Et là, le quatrième, on va travailler notre pop-corn. 2, 3, 4, 5. J'accélère un petit peu. Je pense que vous avez compris comment faire les pop-corn. Encore une fois, je vais vous montrer. Donc, il ne faut pas oublier la bride qui est à côté. Deuxième bride dans l'espace. Troisième dans le bride. Dans la bride. Des fois, je dis le, des fois, je dis là. Mais ça, c'est parce que, comme vous le savez, je ne suis pas française d'origine. Je suis française par mariage, mais pas d'origine... enfin, je ne suis pas française née en France. Je suis anglophone. Donc, les le et les là, des fois, hein, je ne sais pas, je fais des erreurs. Pourtant, ça fait très, très longtemps que je parle français, mais j'ai toujours un petit accent et je fais des erreurs, justement. Les le et les là. Pas facile, la langue française. Pas facile de tout. Enfin, pour moi. Alors, 1, 2, 3, et la quatrième, donc la suivante, c'est une bride, c'est un popcorn. Oui, c'est un popcorn. Ça y est, je suis troublée par les le et les là. Donc voilà, on va continuer jusqu'au bout. Et dans le coin, vous allez faire une bride, 3 mailles en l'air, une bride.
D'accord, je vous laisse faire tout le tour. Donc c'est un popcorn tous les quatrièmes. Généralement, si c'est pas général, ça tombe dans un espace à chaque fois. Donc je vous fais tout le tour et je reviens tout de suite après. Donc j'arrive à la fin de mon tour. Alors pour bien que vous voyez que vous avez bien fait tout le tour, normalement vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 popcorn, 3 brides au début et vous finissez sur 3 brides à la fin. Donc je vais finir mes 3 brides à la fin ici. 1, 2 et la dernière qui est là. Voilà. Et je termine donc 3e maille en l'air. Je pique ici et je vais faire une maille coulée pour arriver dans le coin. Donc on va refaire un tour d'espace, des espaces ici. Seulement on va changer donc au niveau du coin, encore une fois. On va revenir comme on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, pardon. Une bride, 3 mailles en l'air et 2 brides. Dans le même, c'est ce qu'on faisait vraiment au début, les premiers coins s'étaient formés comme ça. Donc 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air et 2 brides, tous dans le même. Donc on va refaire comme tout à l'heure des espaces. Vous vous rappelez, on fait une maille en l'air pour faire l'espace, on saute la première bride et on fait dans le deuxième une maille en l'air, on saute la prochaine. Donc ici une maille en l'air, on saute, donc là c'est le popcorn et on fait à côté une maille en l'air, on saute et on fait le bride dans la suivante. Voilà, donc là on va refaire un tour d'espace et quand vous arrivez dans le coin, vous rappelez une bride, 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Donc 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Donc il ne faut pas oublier la dernière quand vous arrivez donc dans l'avant-dernière, vous le travaillez. Si vous avez bien vos comptes, normalement ici c'est un espace, vous faites le coin, une maille en l'air pour sauter la première et vous continuez jusqu'au bout. Voilà, donc je vais faire le tour et je reviens. Donc j'arrive à la fin de mon tour et pour bien garder les espacements, donc je finis avec une maille en l'air, je saute la dernière qui est là et 1, 2, 3, je ferme dans la 3e maille en l'air. Donc là on va, pour ce tour, on va recommencer à mettre les popcorn. Pas en diamant, mais quelques popcorn de chaque côté. Donc on va avancer jusqu'au coin, faisant 2 mailles coulées. Et là, on va faire un coin normal. On va appeler ça un coin normal, c'est-à-dire 3 mailles en l'air pour faire la première bride, une bride, 3 mailles en l'air, 2 et 3 et 2 brides pour former le coin. Donc voilà notre coin. Alors on va commencer, on va remettre donc des pop-corn sur ce tour et on va commencer dans les 2 premiers brides. On va faire une bride dans chaque. 1, 2 et dans le 3e on va faire un popcorn. Donc là c'est un espace. Oups, popcorn s'il te plaît Claire. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là on fait un popcorn. Ensuite 3 brides, donc ici 1,
2 et 3. Donc n'oubliez pas que les espaces aussi, il faut mettre une bride. Donc une popcorn 3. Et là, on fait encore un popcorn. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, 3 brides dans l'espace. La suivante. Et encore un popcorn. Et pour ce côté-là, on va mettre que 3 popcorn. Oups. Voilà. 3 popcorn. Ensuite, on continue et on va remettre les 3 à l'identique de l'autre côté. Donc là, on va continuer nos brides. 1, 2, 3, 4, 5, dans l'espace 6, 7, 8, ici la 9e, 10 et 11, voilà, c'est ça. Donc là, on a fait 1, 2, 3 avec 3 brides entre. Et là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brides. Et là, on va remettre donc nos 3 popcorn de l'autre côté. Donc, on fait ici un popcorn. Trois brides. Deuxième popcorn ici. 2, 3, 4, 5. Ici, 3 brides encore. Donc ici dans l'espace une bride. Dans la suivante. Oups. Glisser celle-là. Je vais la refaire la dernière ici. Voilà. Excusez-moi. Mon ordinateur qui sonne. Et on va faire donc la dernière bride dans l'espace, dernier popcorn pardon dans l'espace. Ici. Et comme au début, on a commencé donc avec 2 brides, on termine avec 2 brides. Donc 1 et 2. Voilà, on termine avec les 2 brides et on fait le coin normal, donc c'est-à-dire 2 brides. 3 mailles en l'air, 2, 3 et 2 brides dans la même. Donc je vous laisse aller faire le tour. Je vais juste vous expliquer pour que vous soyez sûr de vous. On commence donc, on fait notre coin, on fait ici donc 2 brides. Un popcorn, 3 brides, popcorn, 3 brides, popcorn. Et après, on a 11. Ici, on a 11 brides. Et c'est dans le 12e qu'on fait le popcorn. 3 brides, popcorn, 3 brides, popcorn, 3 brides.
Et on fait le coin qui est 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Alors, vous faites comme moi, vous pouvez marquer sur un papier. Vous voyez, moi je marque pour pas que j'oublie. Par exemple, vous pouvez marquer pour ce tour. Moi, généralement, je fais comme ça. Je vais marquer 2 comme bride. Popcorn, je vais mettre un petit trait. Donc là, on a 2 popcorn, 3 popcorn, 3 popcorn, 3. Après, on a 11 popcorn, 3 popcorn, 3 popcorn et on finit 2. Voilà. Donc, c'est comme ça, je mets devant moi et je suis pour être sûre. D'accord? Donc, vous faites comme vous voulez pour vous rappeler. Fini le tour et je vous reprends juste après. Et j'arrive à la fin de mon tour. Donc, je finis popcorn. Il me reste 2 brides que je vais faire comme on a commencé. 2 brides au début, 2 brides à la fin. Et voici. Et je finis par une maille coulée dans la 3e maille en l'air. J'avance avec mes mailles coulées jusqu'au coin. Comme ceci. Je tourne un petit peu. Et là, on va faire à peu près la même chose, sauf que au lieu d'avoir 11 ici entre les deux, on va avoir 15. Donc, les coins, on ne change pas. 3 mailles en l'air pour faire une première bride. Deuxième bride. 3 mailles en l'air. Et 2 brides dans le coin. Donc, tout ça dans le même espace pour former l'autre coin. Donc, on va refaire exactement la même chose que la maille précédente, sauf qu'il y aura plus ici au long, au lieu d'avoir 11 entre ce côté-là et ce côté-là, on va avoir 15. Mais toujours 3 de chaque côté. Donc, on fait notre premier 2, puisqu'on commence par 2 brides avant le popcorn. Donc, 2 brides. Ici, ça va être un popcorn. Donc, on pique direct 2, 3, 4, 5. Voilà, je forme le petit popcorn et je fais 3, 1, 2 et 3 brides. Je fais maintenant mon deuxième popcorn sur le côté droit. Je dois avoir l'habitude de faire des popcorn à force, mais bon, des fois ça glisse. Comme je vous dis, laisse toujours de la laine parce que c'est un peu embêtant. Décidément, il ne veut pas y aller celui-là. Hein. Ma maille qui s'est dédoublée. Ma laine qui s'est dédoublée. Donc là, on a 2. On refait 3 brides dans la suivante. Donc 1, 2 et 3. Ici, on va encore former le popcorn. Il n'est pas joli. Il est un petit peu lâche. Je reviendrai après. Je vais continuer. Je reviendrai le rectifier après. 1, 2. Donc, on va faire notre troisième popcorn ici. Et voilà. Troisième popcorn. Et là, maintenant, je vais aller de l'autre côté, mais cette fois-ci, je vais en faire 15 de brides. 15 brides. Donc,
1, 2, 3. Je prends un petit peu de laine qui se coince. Voilà, 3. Ici 4, 5, 6, 7, 8. Je vais en bout jusqu'au bout pour vous montrer. 9, 10, 11 et 12, 13, 14 et sur le popcorn et 15. Encore une fois, il n'est pas très joli. Je crois que je vais défaire pour refaire mes popcorn. Ça arrive. Voilà, j'ai dû aller un peu trop vite. Mais vous inquiétez pas, je peux tout défaire et refaire. C'est ça qui est bien dans le crochet, de pouvoir recommencer. Donc là, on a fait nos 15 brides. Ici, ça va être un popcorn. Donc, on voit bien que c'est celle qui est au milieu du rang précédent. Et 5. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, on a encore donc celle du milieu. Entre les deux, ici, on a un popcorn. 3, 4 et 5. Ici, on fait une bride. 1, 2 et 3. On va faire notre dernier popcorn sur ce rang. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va finir donc le rang avec 2 brides. 1, 2. Et on fait le coin, donc je vais vous refaire avec vous. Donc une bride, une deuxième bride, 3 mailles en l'air pour former le coin. On tourne un petit peu et on termine le coin avec 2 et 2 brides. Voilà. Alors, je vais vous laisser aller jusqu'au bout. Moi, je vais enlever parce que je trouve que mes popcorn n'étaient pas très jolis, ce côté-là. Et puis, il y avait une autre. Donc, je vais refaire les popcorn et je vous retrouve à la fin pour l'avant-dernier rang. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon tour. Je vais faire un maille coulé dans la 3e maille en l'air, ici. Et je vais, pour aller dans le coin, donc 2 mailles coulées en avançant pour arriver dans le coin. Alors, pour là, on est l'avant-dernier tour. Donc, c'est une vidéo qui est assez longue. Mais franchement, moi, j'adore le visuel. Et vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Franchement, vous pouvez faire une plaide, une couverture. Vous pouvez l'utiliser juste en décoration. Pourquoi pas. Je crois que le prochain que je vais faire en coton. Et pareil, utiliser pour les coussins, mais en coton. Peut-être en blanc. Voilà, je pense que ça va être très joli. En coton, donc je vous ferai voir sur le groupe
sur le groupe Crochetons Ensemble. Si vous voulez, justement, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Facebook Crochetons Ensemble, je vous mets donc dans le descriptif, je vous mets les liens, tous les liens pour accéder à nos réseaux sociaux. Donc, on va faire l'avant-dernier tour qui est un tour d'espacement, comme on a déjà fait. Donc, on fait le coin comme d'habitude. Le coin normal, on appelle ça. Donc, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Donc, vous vous rappelez comment on avait fait les espaces? On fait une maille en l'air, on saute la première maille, la première bride, et on fait une bride dans la suivante. Donc on fait tout le tour. Là on saute une maille dans la suivante, une bride dans la suivante. On saute, qui est le popcorn, et on fait une bride dans la suivante. Donc je vous laisse faire ce tour et je vous rejoins à la fin. Et donc j'arrive à la fin de mon tour. Donc il ne faut pas oublier que là je dois laisser un espace. Donc je travaillais dans l'avant-dernière, je fais une maille en l'air, je laisse un espace pour bien suivre les différents, enfin les espacements, pour bien les suivre, et je vais fermer 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air ici. Donc là on arrive sur le dernier tour. Et cette fois-ci, on va pas aller jusqu'à dans le coin. On va tout simplement faire une maille en l'air. Et on va travailler une maille serrée. Ensuite, on va arriver dans le coin où on va travailler 5 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vais tourner un petit peu. 4. Et 5. Donc ça va former l'arrondi ici du coin. Et on va travailler une maille serrée tout simplement dans chaque bride et dans chaque espace. Ne pas oublier les espaces. Donc une bride, un espace. L'espace était donc la maille en l'air. Donc on va travailler dans chaque bride et chaque espace avec une maille serrée, et quand on arrive dans le coin, on fait donc dans le coin c'est 5 mailles serrées dans l'espace du coin, et ça va être notre dernier tour. Et donc ce tour là finit le travail bien joliment. Voilà, un espace. Donc je vais profiter pendant que j'avance un petit peu de vous parler du jeu concours que je fais en ce moment pour gagner un set de crochets. Je vous mets la photo. Donc ce sont des crochets que j'utilise moi. Donc je suis en train de faire un petit concours. Donc c'est tout simple. Dans le descriptif, vous avez un lien. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez donc vos coordonnées et le tirage au sort. Donc ce sera le 1er septembre. Il y aura une vidéo. Si vous regardez cette vidéo après le 1er septembre de 2019, bien entendu, le concours est terminé et ce n'est pas la peine de cliquer sur le lien. D'ailleurs, je pense que j'enlèverai, après le 1er septembre, j'enlèverai le lien, ça ne servira à rien. Donc, si vous souhaitez participer, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le lien. Et le 1er septembre 2019, il y aura le tirage au sort. Je ferai une vidéo et je vous enverrai, même si vous êtes au Canada, n'importe quel endroit dans le monde, hein. Ce n'est pas grave, pas besoin d'être en France pour avoir un cadeau de mon crochet shop. Donc je sais qu'il y a des Canadiens, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Tunisiens qui me suivent. J'ai aussi la Belgique, la France, quelques
la plupart, j'ai même vu Cameroun en Afrique, enfin les pays francophones, il y en a pas mal qui me suivent. Donc là, j'arrive à mon deuxième coin, je fais les deux et je vais faire donc les 5, 3, 4 et 5. J'ai une mouche encore. Oh là là, je suis envahie en ce moment. Je sais pas ce que c'est. Bon, elle est partie. Mais c'est vrai que là, avec les chaleurs et tout, on est pas mal envahi, même en ville. Avant, j'habitais en campagne et j'avais le même souci, c'était les mouches par rapport à les vaches. Et là, c'est les mouches par rapport à la ville. Il y en a partout, ces bestioles-là. Donc, je vais peut-être la lâcher. Donc, je vais vous laisser faire le tour, pareil. Et quand j'arrive à la fin, je vous montre comment terminer. Et voilà, je suis arrivée à la fin. Je fais tout le tour. Donc là, j'ai une dernière maille serrée. Ici. Et je vais juste faire une maille coulée dans la maille en l'air. Et pour être sûr de bien aplatir le petit coin, je fais 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée et encore une maille serrée à côté. Voilà, c'est terminé. Je coupe et je vais tirer à travers. Donc, maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est faire une deuxième et utiliser comme vous souhaitez, soit pour faire une plaide, comme je disais, une couverture. Moi, ce sera pour mes coussins. Donc, je fais une rose, une bleue. Très très joli dessin sur avec ce losange et puis les points qui partent sur le côté. Moi j'adore, pas vraiment difficile, moi je trouve, hein, même assez facile. Voilà, je dirais assez facile. Donc je vais commencer le deuxième. Je profite pour vous demander un petit like si vous aimez, si vous avez aimé mon tutoriel. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant également sur la petite cloche qui vous donnera donc des notifications quand je poste. Je profite encore une fois de vous dire que en ce moment j'ai un jeu concours pour gagner un set de crochets que vous pouvez participer, n'importe qui peut participer. Il suffit juste de cliquer sur le lien, entrez vos coordonnées. Vous aurez un petit message pour dire que vous êtes bien inscrit. Et le 1er septembre, je fais le tirage au sort. Je ferai donc une vidéo pour vous montrer qui a gagné. Donc n'importe qui peut participer. Si vous regardez la vidéo après le 1er septembre 2019, bien entendu, le concours n'existe plus. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. En vous faisant des gros bisous à tout le monde. Merci de votre fidélité, de me suivre. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bienvenue dans notre... Je vais prier.